Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé donc ce gâteau très facilement. Vous allez voir, recette dinguissime. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Je suis vraiment content de vous retrouver. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci à tous qui like ma vidéo, ça m'aide énormément. Et je me rends compte qu'on est encore de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Allez, on va commencer tout de suite avec cette petite recette sympathique. Donc, il va nous falloir 190 g de farine, 11 g de levure chimique, 2 œufs, 2 cuillères à soupe ou 1 cuillère à soupe de cacao en poudre, c'est vous qui voyez. Cacao en poudre amer, non sucré. 2 cuillères à soupe d'huile, c'est facultatif. Si vous voulez pas mettre l'huile, ça marche quand même. Mais moi, je vais en mettre pour avoir plus de moelleux. Ensuite, on mettra une pincée de sel. Ok. Et selon la texture de la pâte, peut-être que l'on rajoutera 2 cuillères à soupe de lait. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on va commencer par battre les œufs et le sucre. Les œufs et le sucre, vous allez voir, c'est simple comme recette. Alors là, on met les œufs. Ce matin, il fait un froid de canard, les amis. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on disait un froid de canard. Oui, le sucre, j'ai 120 grammes, je sais pas. Oui, 120 grammes de sucre, je sais pas si j'ai annoncé. Il y a 120 grammes de sucre, d'accord. Ce matin, il fait un froid de canard. J'ai jamais compris pourquoi on disait il fait un froid de canard. Ou alors malade comme un chien. Pourquoi un chien? J'ai jamais vu un chien malade, moi, on a rarement vu ça. Dites-moi en commentaire, si vous corrigez-moi là-dessus. Aidez-moi, s'il vous plaît, les amis, aidez-moi. Aidez-moi à me cultiver un petit peu, là. Je suis perdu. Il fait un froid de canard. Ça veut dire quoi, ça? Le canard, il a froid. Moi, j'ai vu des canards qui se baignaient sur de l'eau gelée. Pourquoi on dit un froid de canard? Froid de canard, froid de canard. Bon, si vous avez la réponse, aidez-moi dans les commentaires. Ça fera avancer le schmink-blink. Schmink-blink, comment on dit? Schmink-blink. C'est Coluche qui disait ça là. Le schmink-blink, je sais même pas comment on l'écrit. Si vous savez, dites-moi ça en commentaire, les amis. Bon, on a assez battu les œufs. Ok. Allez, vous battez comme ça. Aujourd'hui, j'utilise plus je vais éviter d'utiliser trop le robot. Je vais plus utiliser les mains parce que, vous voyez, l'énergie, ça coûte un petit peu cher. Alors, je sais qu'il y en a qui en marre que je dis ça dans les commentaires, mais j'essaie de vous faire des économies en même temps que je vous propose des bonnes recettes. Ne m'en voulez pas si je suis dans l'empathie. Ok. Bon, on a mélangé l'huile. Là maintenant tout de suite, on va mettre la farine. Ok, vous préchauffez le four à 170 degrés ou 175 degrés. Ou alors vous cuisez comme vous avez l'habitude de cuire vos gâteaux. Moi je sais que c'est 160 degrés pour moi parce que mon four il est super spécial. Mais vous essayez de voir de votre côté à quelle température vous allez pouvoir mettre votre four. Ok. Allez, on tamise. La seule chaîne sur YouTube où le cuistot super fêlé récupère les grumeaux. Il tamise les grumeaux. Il tamise pas la farine ni le cacao. Il tamise les grumeaux, le gars. C'est un truc de ouf. Allez. On va mélanger tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai prévu du lait, d'accord. Donc c'est maintenant que je vais mettre le lait, j'attends de ramasser tout ça. Et je vais mettre un peu de lait. Alors j'ai prévu 2 cuillères à soupe. Je vais en mettre pour détendre un petit peu la pâte. Ça peut être 3 cuillères à soupe, ça dépend. D'accord. C'est pas parce qu'on dit 2 que c'est forcément 2. Alors, on mélange. Et on voit la texture de la pâte. Il faut que la pâte, elle soit en ruban en fait. Qu'on ait un bon ruban pour que la pâte puisse s'écouler dans le moule. C'est tout. Oui, du lait écrémé, le lait le moins cher. Vous embêtez pas les amis, n'allez pas acheter du lait super cher. Ça sert à rien. Enfin si, ça sert à quelque chose parce que dans les pâtisseries généralement on utilise du lait entier, il y a plus de goût, c'est vrai. Mais plus de goût, plus de gras. Je rajoute encore 1 cuillère à soupe comme ceci et c'est bon. Donc on a 3 ou 4 cuillères à soupe de lait, d'accord. Vous mettrez ça dans votre petit cahier de recettes, ok. Allez, on va pouvoir récupérer le moule. Alors, le moule, c'est celui-ci. Le moule à tarte renversée. Alors, j'ai fermé la boutique cuisine rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a des délais de livraison qui sont trop longs. D'accord. Et il y a des abonnés qui ont reçu leurs produits, mais trop tard. Donc en fait, je recevais trop de messages, trop de mails. Et j'ai décidé d'arrêter la boutique. D'accord. Quand on voit qu'il y a un truc qui pose problème, dans le sens où les abonnés commandent le produit et que ça met du temps à arriver et qu'on est obligé de
de chaque fois de s'excuser pour dire oui, c'est pas notre faute, machin chouette. Au bout d'un moment, je préfère fermer la boutique. Et puis, et peut-être que j'en rouvrirai une autre, on sait pas. Mais pour l'instant, voilà, les délais de livraison sont trop longs. Alors, je sais pas si c'est dû au contexte économique. Bon, vous avez vu, hein, j'ai beurré le moule, ok. Et là, je verse ma pâte dedans, ok. Attention au niveau de la cuisson, ça peut aller très très vite, hein. Des fois, au bout de 15 minutes, c'est cuit, hein. Pourquoi? Parce que le moule, il est hyper fin. Alors, on verse la pâte dedans. Ne vous inquiétez pas, hein, cette pâte à la cuisson, elle va légèrement foncer, hein. Ok. Allez, on étale comme ceci, on essaie de garder quelque chose de bien symétrique. Allez, on va tapoter le moule comme ceci et direction le four à 175 degrés pour moi, environ 170 degrés. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 15 à 20 minutes. On surveille. Allez, on met ça dedans. Hop là. On va baisser la durée. 15-20 minutes, ok? À la table. Bon, très bien. Alors, ici, nous avons quoi? On a 300 grammes de mascarpone ici. Donc, fromage frais, donc mascarpone. J'ai 100 ml de crème liquide entière. Ok? Là, j'ai 100 grammes, non, j'ai 90 grammes de sucre glace et un sachet de sucre vanillé. Ok? Vous allez voir, c'est super simple. On va mettre le sucre vanillé, voilà, dedans. On met le sucre glace, on aurait pu le tamiser, c'est vrai. Et on va fouetter. Ok? Attention, on va fouetter et on va faire attention de ne pas se baptiser la chemise. Ok? Hop là, normalement c'est bon. On va aller voilà. Alors, le gâteau. Je vais vous montrer le gâteau, les amis. Je vais vous le montrer tout de suite. Il a cuit, pour moi, environ 18 minutes. Hein. Ok, je vous le montre, il est là. On va le démouler et on va tout de suite l'imbiber. Alors, ok, on va retourner donc. On va retourner le gâteau. Alors, le gâteau, vous voyez, regardez. Il s'est gondolé comme ceci, hein, vous avez vu, hein. Il s'est gondolé, mais c'est pas un souci. On va le retravailler et on va lui donner une forme acceptable. Voilà. Pourquoi il s'est, pourquoi il est devenu comme ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas trop grave. Donc là, ce que l'on va faire, on va faire un sirop pour imbiber donc le gâteau. D'accord. Ensuite, je mettrai des rondelles de banane donc sur le fond, pépites de chocolat, et je mettrai donc la crème dessus. Ok. Bon, alors on va réaliser le sirop très simple. Là j'ai 130 ml d'eau ou 130 g d'eau. On peut aller jusqu'à 150 g d'eau. C'est de l'eau, hein, d'accord. J'ai mis un sachet de sucre vanillé. Ici je mets 70 g de sucre et on va réaliser tout de suite un sirop. Pour réaliser donc le sirop, il faut juste porter à ébullition pendant environ 1 minute. Allez, j'amène ça sur le feu, ok, et on fait bouillir 1 minute. Donc voilà, le sirop il a chauffé pendant 1 minute, donc le sucre est fondu. On va venir imbiber le gâteau. Comme ceci, on va l'imbiber partout dessous, voilà, pour qu'il soit bien moelleux, ok. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je pense que c'est nécessaire de le faire pour avoir quelque chose de super moelleux, hein, d'accord. Voilà, voilà. Surtout si vous comptez faire proposer ce gâteau, si vous le faites la veille par exemple le lendemain, je vais vous conseiller moi de l'imbiber, hein. Comme ça vous êtes sûr que le gâteau reste bien tendre et moelleux. Ok. Bon, très bien. Le sirop, s'il en reste, vous le mettez dans un pot de confiture vide et vous le gardez. Ok. Alors on a quoi ici? Ici, on va sortir tout de suite la crème. Vous la réservez au frigo hein, si besoin. Hein. Alors, on va commencer par mettre un petit peu de crème sur le fond. Ok. Quand vous mettez le sirop, attendez que ça refroidisse avant de mettre la crème, hein, d'accord. Donc là, elle est bonne cette crème ou pas? On va la goûter. Comme dirait ma fille, c'est pas mal. Ok, on met de la crème au fond. Ensuite, on va venir y mettre... Alors, moi je vais mettre des bananes. Pourquoi des bananes? Parce que j'ai des bananes, les amis. Maintenant, si vous avez autre chose, même des boîtes, des poires au sirop ou quoi, il y a toujours un truc. Regardez dans les placards. Vous allez trouver quelque chose à mettre dedans. Ok. Donc là, on fait juste le fond. Ok. On va bien sur les côtés parce que à la découpe,
On veut quelque chose de joli. Ok? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on récupère ici les bananes. Ok? Les bananes. Voilà. Il faut que ce soit simple. D'accord? Recette très très facile. Hein. Il ne faut pas être un grand chef pour réaliser ça, hein, je vous rassure. Hein. Banane, on va couper des rondelles. Alors, si vous voulez faire des économies, vous les coupez fines. Et si vous êtes gourmand et que vous avez envie de faire plaisir à vos invités, vous les coupez plus grosses. C'est vous qui voyez, les amis. Ok? On se doit, les amis, on se doit, en cette période difficile, d'être économe. D'être économe et d'être surtout un bon gestionnaire. Ok? Allez, on va mettre de la banane sur le fond. Comme ceci. Je vais couper la deuxième banane si besoin, d'accord? Et on se retrouve tout de suite. Ok, alors, ici, par exemple, j'ai regardé dans mes placards, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des orangettes, d'accord? Orangettes que j'avais achetées pendant la période de fête. Voilà, je m'en sers pas, je me suis dit, tiens, je vais les passer aujourd'hui dans la recette, quoi. Ok? On va essayer de les couper comme ça, pour former des petites pépites, ok? Après, encore une fois, si vous avez des pépites de chocolat, vous en mettez. Si vous n'en avez pas, pas de problème, n'en mettez pas. Ok, si vous n'en avez pas, non mais vous voyez ce que je fais ou pas? Ouais, n'en mettez pas, il n'y a aucun souci. La banane avec les orangettes, je vous garantis, ça va nous donner un truc de dingue. Dites-moi en commentaire, quel est votre comment dire, votre chocolat de fête préféré? Est-ce que vous aimez les boules de coco avec la coco à l'intérieur? Ou dites-moi ce que vous aimez comme voilà, comme friandise de fête de fin d'année. Ok. Alors, on mélange ça. Moi, quand j'étais petit, c'était des boules avec le truc blanc à l'intérieur. Je sais pas du tout ce que c'était. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était trop sucré. Et les orangettes, ça me va très bien. Ah, les amis, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, les amis. J'ai perdu énormément de poids. Bien sûr, si ça vous intéresse. Alors, je vais vous donner des... Ouais, je vais vous dire comment j'ai fait. Et si ça vous intéresse, je vais vous faire une petite vidéo et je vais essayer de me montrer un petit peu pour vous montrer que voilà, que ma perte de poids est efficace. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Non, on va en remettre un petit peu. Ok. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez voir comme recette? Dites-moi s'il vous plaît, communiquez avec moi. Vous savez, je suis devant mon ordinateur et j'attends vos commentaires. C'est pour ça que je vous réponds très rapidement. Je m'ennuie les amis, je ne sais pas quoi faire la journée. Je suis devant mon ordi. Je vous attends, j'attends les commentaires. Parlez avec moi, mais laissez pas tout seul s'il vous plaît. Allez. Alors là, vous voyez, on a mis du chocolat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la crème. Alors, la crème par-dessus. Hein. Hop là. Je vais récupérer le maryse, ça sera beaucoup plus facile. Bon, allez. Hop là. Je vais utiliser la maryse. Alors, hop là. Bon, vous me dites en commentaire quel est le prochain gâteau que vous voulez voir, les amis. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des macarons. Sur ma chaîne, il y a quelques recettes de macarons. Je propose plus de macarons. Pourquoi? Parce que c'est une recette qui est hyper délicate à faire. J'ai pas envie que vous essayez plusieurs fois et que vous soyez obligé de gaspiller les ingrédients. C'est justement, enfin, c'est vraiment pas le moment. Voilà, de gaspiller des ingrédients. C'est pour ça que je ne propose pas les macarons. Mais pour ceux qui veulent tenter, j'ai toujours des petites vidéos que j'ai faites il y a quelques années, donc sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ok? Alors. On en a mis dedans, je pense qu'on va mettre dessus des orangettes. Vous en pensez quoi les amis? Voilà, banane, chocolat les amis, chantilly, crème mascarpone, vous allez kiffer. Hein. Bon, allez, je récupère les orangettes, je vais les couper et en mettre dessus, voilà, tout simplement. Ok? On va essayer de couper le plus proprement possible. Et on se retrouve tout de suite. Elle va arriver, Rabiette, elle va me dire ah, mais pourquoi tu m'as pas appelé pour la décoration? C'est pas joli ce que t'as fait, moi j'aurais pas fait comme ça. Ok. On met partout, voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Hein.
Bon, ben voilà hein, les amis. Hein. Voilà, voilà. Donc petit dessert terminé. Ah, ma fille qui cherche son yaourt. J'arrive Sarah, j'arrive. Ok, vous avez vu, hein, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste appuyer un petit peu pour que la crème, elle fixe un petit peu la décoration. J'emmène ça au frigo et on se retrouve donc tout à l'heure pour la découpe et la dégustation. Au frigo, vous laissez 3 heures tranquillement pour que ça prenne bien comme il faut. Ok? Regardez-moi ça, c'est dingue. À tout à l'heure. Allez, on va se couper une jolie paire. Regardez-moi ça. J'ai chauffé le couteau, hein. Très important. Oh là, ça descend tout seul. Vous chauffez le couteau, les amis, hein, d'accord? On le chauffe rapidement comme ça. Voilà. Voilà, on va se couper la jolie part. Magnifique. Vous êtes prêts les amis? Ça prend 2 secondes. Je sais que vous êtes nombreux à me mettre des likes, à vous abonner. Continuez les amis. Surtout à mettre des likes et à partager donc la vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en parce que là il y a du lourd qui arrive et il y a pas mal de petites recettes qui vont venir vous faire plaisir et vous simplifier la vie. Vous êtes prêts? On va compter jusqu'à 3. 1, 2. Regardez-moi ça la famille. Magnifique gâteau. Dinguissime. Je l'ai laissé moi toute la nuit donc au frigo. Franchement, on a un résultat plus que satisfaisant. C'est dinguissime. Les amis, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut. On va déguster les amis, on va déguster. On va prendre le temps de déguster. Je prends la photo et on se retrouve tout de suite. Bon, regardez-moi ça la famille. Regardez-moi ça. On a un gâteau très moelleux. Dinguissime. Waouh. Bon, on va goûter. Hein. Je goûte pour vous. Hein. Bismillah. Délicieux. Incroyable. Refaites la recette, laissez-nous des petits pouces vers le haut, on vous kiffe et on vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. Abonnez-vous, partagez la vidéo et franchement, il y a du lourd qui arrive. On vous kiffe, bis, bye bye.